Bienvenue dans la présentation du système Ivobase d'Ivoclar Vivadent. Le système Ivobase vous permet de réaliser des prothèses de très grande qualité et hautement compatibles grâce à un procédé entièrement automatisé qui minimise le retrait de polymérisation. Le matériau Ivobase utilisé est disponible en deux versions, Ivobase hybride et Ivobase High Impact. Cette vidéo explicative vous présente l'utilisation des différents composants du système et leurs caractéristiques. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au mode d'emploi. Le montage anatomique doit correspondre le plus fidèlement possible à la prothèse finale. Cela vous permettra de gagner du temps au moment de la finition. Après l'essayage, la précision du montage doit être vérifiée à l'aide d'un articulateur. À ce stade, les points de contact en occlusion doivent être précisément définis. Dans le même temps, la tige incisive doit être en contact avec la table incisive. Ensuite, collez les bords de la prothèse avec de la cire et plongez le modèle dans l'eau pendant 5 minutes. Utilisez le separating fluid fourni avec le matériau pour isoler les surfaces en plâtre. Appliquez une fine couche de vaseline sur chacune des deux faces internes du moufle. Ces deux parties sont identiques. Elles peuvent toutes deux être utilisées pour la mise en moufle du modèle ou pour la contrepartie. Ensuite, placez le couvercle du moufle, la demi-plaque de positionnement et, très important, la réplique en cire du filtre dans le logement prévu à cet effet. Vous pouvez maintenant réaliser la mise en moufle du modèle. Pour cela, on utilise un plâtre dur de classe 3. Vérifiez que le modèle est bien centré dans le moufle. La distance entre la partie antérieure du modèle et le bord du moufle doit être d'au moins 10 mm. Le rebord vestibulaire de la prothèse doit être à la même hauteur que le bord du moufle. Retirez les excès de plâtre qui ont fusé sur les bords du moufle. Il est très important que la demi-plaque de positionnement soit bien entourée de plâtre. Sinon, celui-ci risque de s'écailler et de compromettre l'étanchéité du moufle. Lorsque le plâtre est complètement durci, remplacez la demi-plaque de positionnement par la plaque de positionnement complète. Les canaux d'injection sont appliqués sur la pointe de la plaque de positionnement et sur le plâtre. Raccordez les canaux en les pressant dans la zone palatine et sur les tubérosités. Vérifiez que les canaux sont bien fixés. Pour permettre l'évacuation de l'air du moufle lors de la phase d'injection, fixez les évents dans la zone antérieure de chaque restauration. Placez l'ensemble de ces évents de manière à ce qu'il y ait une connexion avec la réplique en cire du filtre. Pour garantir l'étanchéité, lorsque l'on positionne ces évents, ils ne doivent pas être en contact avec le bord du moufle. Pour les prothèses complètes mandibulaires, supprimez le canal central et raccordez les canaux extérieurs à la partie linguale des triangles rétromolaires. En prothèse partielle, chaque selle doit être alimentée par un canal fixé dans la partie dorsale. Si nécessaire, recouvrir les dents et l'ensemble du modelage en cire avec un silicone réticulé d'une viscosité fluide ou médium. La dureté Shore A doit être d'au moins 65. Créez des rétentions à la surface du silicone avant son complet durcissement afin d'assurer le parfait maintien du silicone dans la contrepartie. Vérifiez que les surfaces occlusales, les bords incisifs des dents et la plaque de positionnement ne soient pas recouverts de silicone. Après l'injection, le silicone protège les dents lors du démoulage et permet d'économiser un temps précieux lors de la finition. Enfin, isolez les surfaces en plâtre.
Ensuite, verrouillez les deux parties du moufle à l'aide des clavettes ressorts. Vérifiez que le bord du moufle est propre. Versez le plâtre de classe 3 par l'ouverture et vibrez jusqu'à ce que le moufle soit complètement rempli. Évitez toute formation de bulles d'air dans le matériau. Éliminez les excès en utilisant la spatule Ivobase de manière à ce que le plâtre ne déborde pas de l'ouverture du moufle. Une fois que le plâtre a complètement durci, placez le moufle dans de l'eau à 90 degrés pendant 5 à 8 minutes. De cette manière, la cire est ramollie lorsque l'on ouvre le moufle. Les résidus se retirent facilement à l'aide d'un couteau à plâtre. Retirez la plaque de positionnement. Ensuite, nettoyez les résidus de cire avec de l'eau bouillante propre. Cette eau ne doit comporter aucun additif tel que solvant à cire ou détergent. Pour obtenir une liaison optimale entre les dents en résine et la résine de base, les zones cervicales des dents ainsi que la partie basale ne doivent présenter aucune trace de cire. Après nettoyage, décapez les surfaces basales en effectuant un léger sablage ou en utilisant une fraise à carbure de tungstène. Pour de plus amples renseignements sur le traitement des dents en résine, veuillez vous référer au mode d'emploi du fabricant. Avant l'isolation, refroidir les moufles dans de l'eau propre jusqu'à une température de 30 degrés. Utilisez le thermomètre à infrarouge fourni pour contrôler la température. Ensuite, retirez les excès de plâtre sur les bords du moufle, les épaulements isolants et l'emplacement du filtre à air. Isolez les surfaces du modèle en plâtre avec le separating fluid. Évitez les excès de matériaux dans le joint périphérique. Appliquez une seconde couche d'isolation après 5 minutes. Placez le filtre dans son logement. Pendant l'injection, l'entonnoir assure l'étanchéité du moufle. Pour éviter que la résine ne fuse à l'extérieur du moufle, l'extrémité de l'entonnoir doit être complètement enrobée de plâtre. Insérez et bloquez l'entonnoir Ivobase à l'intérieur du cylindre de centrage et placez l'ensemble dans la première partie du moufle. Vérifiez qu'aucun résidu de plâtre n'est présent dans la zone d'injection. Ensuite, verrouillez les deux parties du moufle avec les clavettes ressorts. Une capsule est suffisante pour l'injection d'une prothèse complète maxillaire ou mandibulaire. Pour détacher facilement le réservoir à monomère de la capsule, projetez un souffle d'air comprimé dans l'encoche prévue à cet effet. Utilisez la spatule pour mélanger le monomère et le polymère pendant environ 20 à 30 secondes jusqu'à obtenir un mélange homogène. L'utilisation de l'unité d'injection Ivobase est détaillée dans le mode d'emploi. Le programme de polymérisation doit démarrer dans les 5 minutes qui suivent le mélange. Placez la capsule ouverte sur une surface plane. Positionnez le cylindre de centrage muni du moufle sur la capsule et appuyez. Ne pas choquer l'ensemble afin d'éviter toute perte de matériaux. Glissez le moufle avec la capsule à l'intérieur de la chambre de polymérisation jusqu'en butée dans son logement. Un déclic perceptible indique que le moufle est correctement positionné. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec les matériaux Ivobase hybride et Ivobase High Impact, l'unité d'injection Ivobase est équipée de programmes de polymérisation spécifiques. P1 pour hybride, P2 pour High Impact. Pour réduire encore le taux de monomère résiduel, vous pouvez appuyer sur la touche RMR. Choisir le programme correspondant.
Démarrez le programme. Avec Ivobase, l'air présent dans la zone antérieure s'évacue automatiquement et complètement grâce au filtre à air jusqu'à ce que le flux de résine vienne s'infiltrer et durcir dans le filtre. L'évacuation de l'air à travers le plâtre n'étant pas toujours possible lors de l'utilisation de polymères autopolymérisants en technique d'injection, cette étape est nécessaire. Le contrôle de l'évacuation de l'air évite la formation de bulles et de porosité dans la résine. La fin du programme est indiquée par un signal sonore. Retirez le moufle chaud de l'unité d'injection en utilisant le gant de protection. Dès le retrait du moufle, l'unité d'injection est prête pour la polymérisation suivante. Refroidir le moufle sous l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Si le moufle est ouvert trop rapidement, des déformations de la prothèse peuvent survenir. Le refroidissement peut aussi se faire à l'intérieur de l'unité d'injection, par exemple pendant toute une nuit. Placez le moufle dans une presse en positionnant le disque de démoulage entre le plâtre et le plateau de la presse. Pressez légèrement le disque de démoulage. Insérez un couteau à plâtre entre les deux parties du moufle et faire levier pour décoller la contrepartie. Ensuite, retournez le moufle et répétez l'opération. Détachez la capsule du plâtre et coupez les tiges d'injection avec un disque, une fraise ou une scie. Démoulez la prothèse en utilisant les pinces à démoufler. Ne pas utiliser de marteau pour le démoulage car cela pourrait endommager la prothèse. Les composants du système étant parfaitement coordonnés et grâce au procédé de compensation du retrait de polymérisation, il n'y a aucune augmentation de la dimension verticale. La prothèse en résine est une réplique parfaite du modelage en cire. Le matériau Ivobase polymérisé est fini de manière habituelle à l'aide de fraises tungstène, papier de verre et brosse à polir. Pour les réparations, adjonctions et rebasages, veuillez vous référer au mode d'emploi.